Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt chill, plutôt calme. Donc, pas de urban story, pas de vlog chaotique, etc. Un truc très posé. Un concept que j'ai déjà fait dans les premières vidéos, donc la tier list, toujours dans le domaine de la musique, mais cette fois-ci, on se base sur le visuel, donc une tier list de cover de projets. Donc quand je dis projet, c'est-à-dire que ça peut être un album, un EP, une mixtape, juste un son, etc. Donc il y en a 4 que moi-même j'ai choisi et tout le reste, c'est des covers. J'ai demandé à des personnes de choisir des pochettes d'albums qu'elles aimaient bien. Donc voilà, il y en a 21 en total qu'on va classer dans une tier list à 5 parties. On peut retrouver dans cette tier list, on va retrouver genre, la première c'est banger, donc ça veut dire que c'est vraiment les GOAT. C'est vraiment genre mes coups de cœur, coups de cœur. Ensuite, il y a cover de qualité. Donc là, ça veut dire que c'est des bangers, mais c'est pas mes suprêmes, mais elles sont vraiment excellentes. Ensuite, simple et efficace, c'est-à-dire que c'est des pochettes de projets qui marchent très bien, très bonne efficacité, c'est-à-dire quand on les voit, elles attirent. Ensuite, mitigé, c'est simple et efficace, mais c'est juste moi, d'un point de vue personnel, subjectif. J'aime pas trop, ça me plaît pas. Et après, pas mon kiff, c'est des pochettes que j'aime pas trop, quoi, qui sont un peu bof. Mais voilà, c'est parti pour classer 21 covers d'albums selon seulement le visuel. Et il faut bien dissocier, il faudra bien que je dissocie genre la musique du visuel. Donc le tout premier, c'est l'album de Solange, A Seat at the Table. Donc cette cover, je l'aime bien parce que du coup on retrouve vraiment ce caractère neutre de l'artiste. Genre vraiment c'est très épuré. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la question des petits détails qui reviennent. Donc moi je surkiffe les détails, donc les petits détails qu'on voit avec les barrettes. Et du coup le fait que toute l'image est très épurée, bah, l'attention elle est redirigée vers les pinces. Après, par contre, je pense que les pinces, elles auraient pu être plus catchy, genre vraiment plus directes, plus impactantes, pour qu'on soit vraiment attiré par ça. Donc c'est vrai que moi je trouve que voilà, ça, c'est une cover bien, mais peut-être que comment dire, les pinces auraient dû être plus impactantes. Mais c'est quand même une cover simple et efficace. Ensuite, Call Me If You Get Lost de Tyler, The Creator. Cette cover, déjà, elle est dans le top. Elle est très très haut parce que, déjà, question de détail, si on fait un lien. Question de détail avec la carte d'identité. Donc, la carte d'identité, voilà, habituellement, on met la personne et tout. Mais là, c'est vraiment l'objet de la carte d'identité. Et en vrai, ça reste quand même un petit détail. Donc, moi, je surkiffe. En plus, elle est solo. C'est-à-dire qu'on n'a pas un environnement autour. Par exemple, ça aurait pu être genre sur une table, tout est en noir et blanc. Il y a seule la carte d'identité qui est en couleur. Non, c'est la carte d'identité sur un fond blanc, simple, efficace. Donc, tout est attiré par la carte d'identité. Et ensuite, la référence. Je pense que c'est une référence vraiment de la cover, du fait que Tyler Creator est un rappeur, mais la référence à Old Dirty Bastard du Wu-Tang, qui a fait une cover d'album avec une carte d'identité, est excellente. Juste pour ça, parce que oui, c'est subjectif, juste pour ça, c'est une pochette d'album qui va en banger. Mais la référence au Wu-Tang fait que c'est mon coup de cœur. Coup de cœur ever. Ensuite, Isha, La vie augmente volume 2. Donc, moi, j'aime beaucoup cette cover parce que, encore une fois, c'est subjectif, mais je surkiffe les dents. Je sais pas pourquoi, mais artistiquement, bien sûr, je surkiffe les dents. Je trouve ça trop intéressant. En plus, les dents pas parfaites, genre parfois pas droites, ou je sais pas, genre, je trouve ça hyper intéressant avec les cris et tout, des bijoux de dents. Enfin, je trouve ça trop, trop bien. Et là, le fait qu'en plus, genre, c'est pas juste une photo de dents, c'est genre un rayon X des dents, je trouve ça encore plus intéressant. Et c'est vrai que j'aurais pu dire que bah, il aurait pu ajouter des petits détails, genre qu'au rayon X, il y ait d'autres éléments faits à la dent qui apparaissent. Mais là, c'est super simple. Rayon X, projection de lumière, et c'est tout. Donc moi, je trouve que ça marche super bien. Et juste pour les dents, bah, je mets encore de qualité. Voilà. Prochain album, c'est Memoria de Jazzy Bass. Donc cette cover, moi déjà j'adore la typo. Je trouve qu'elle est trop trop bien. Le fait que bah, du coup, c'est les lettres qui peuvent devenir d'autres lettres et que même carrément,
Si on veut, ça pourrait devenir juste une forme. Genre le titre pourrait juste devenir une forme. Après, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, tu as une image forte et une typo forte. Donc, c'est-à-dire que les deux s'entrechoquent et tu sais pas trop réellement où donner de la tête. J'abuse un petit peu, mais genre, je me dis, moi, dans une cover d'album, soit tu as l'image qui est hyper impactante, comme là, les trois premières qu'on a vues, genre, soit tu as juste l'image, et si tu veux faire un travail de typo, comme par exemple là avec Memoria, où c'est un vrai travail, genre, c'est loin, bah, je me dis, en fait, il faudrait juste que ce soit la typo qui soit centrale. Un peu comme par exemple Le Monde des méchants de Niska. Bon, après, là, la typo n'est pas non plus une typo tard les fous, mais c'est quand même où on a vraiment voulu tout miser sur la typo et du coup, fond neutre, fond juste de couleur et on met la typo. Donc là, peut-être qu'on aurait peut-être dû garder, vous voyez, l'effet de couleur là un peu dégradé, mais avoir la typo qui soit encore plus impactante. Parce que du coup, on a une typo quand même énorme qu'on remarque, mais qui reste quand même blanc sur des couleurs vives et en plus, et on sait que c'est le visage de quelqu'un. Donc le fait qu'il y ait ces deux éléments, j'ai l'impression que ça enlève, et pourtant ça devrait donner, mais moi j'ai cette impression que ça enlève du caractère à la cover. Donc ça reste comme une cover simple et efficace, mais je pense qu'elle restera en dernière de simple et efficace. Genre elle est à la limite du mitigé. Prochaine cover, Moussa de Prince Wally. Donc j'aime beaucoup cette cover par déjà le rouge, il est hyper bien. Et je trouve qu'il a vraiment, comment dire, il match super bien avec le style de musique de l'artiste qui est du rap. Donc moi je trouve que ça marche super bien. Le centre d'intérêt de cette image, on est d'accord que c'est l'être humain. Enfin, c'est le monsieur qui a sa tête dans l'airbag. Mais en vrai, c'est pas vraiment chose qu'on remarque. Et du coup, moi ce que j'aime trop, ce chemin jusqu'au centre d'intérêt qui est hyper, ce centre d'intérêt progressif, on va dire. C'est-à-dire qu'on part du rouge, parce que quand on voit la cover directement, c'est le rouge. Mais après, on remarque qu'il y a, genre, tout le bas est noir. Donc, on va s'intéresser au bas noir. Sauf qu'on va voir qu'il y a un petit élément blanc, qui est le airbag. Et juste à côté, enfin, on distingue l'être humain. Donc, en fait, c'est vraiment, genre, tout un chemin pour arriver au centre d'intérêt. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, par contre, peut-être le parent advisor, il aurait pu être, genre, en blanc en bas, sur la carrosserie noire parce que du coup, il aurait peut-être fait moins tâche. Du fait qu'il soit blanc et qu'on retrouve un peu de blanc aussi dans les sièges de la voiture et tout. Mais là, vous voyez, genre, on a du noir là et du noir là, alors que si on a du blanc, ça serait quand même resté sur la même surface. Mais c'est une cover simple et efficace. Après Solange. Voilà. Voilà. Ensuite, la prochaine, c'est une cover de Kanye West, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui est un album. Ce qui est bien, c'est que du coup, en vrai, je peux essayer de faire un petit lien avec la cover d'avant. Bon, ça. Et là, c'est plus le rouge. Genre, vous voyez là, ce rouge-là, ce rouge rose fuchsia, j'aime pas. En fait, c'est une cover, je sais pas pourquoi. Et pourtant, genre, on sait que Kanye West, genre, il a une DA, il a une vision. C'est un artiste qui a vraiment une image réfléchie et qui va loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une poussée dans cet album. Donc, vu qu'on sait que Kanye West, il a vraiment une vision dans ses covers, etc., genre, je sais qu'il y a il y a une idée derrière cette cover. Et du coup, j'ai cherché et je sais que du coup, ça a été fait par George Kondo, la pochette album, c'est un artiste américain, et que du coup, l'image pixelisée, c'est censé représenter Kanye West allongé nu sur un divan, un canapé, avec une bière, et qu'au-dessus de lui, à cheval sur lui, c'est une femme aux traits assez sévères, assez maléfiques, qui n'a pas de bras, qui a une longue queue et des ailes, et que du coup le rouge qui est tout autour est censé représenter la passion, la colère, l'amour, etc. Et que la femme est censée représenter le phénix et tout le symbolisme du phénix. Et que là, c'est plutôt un style pop, cubisme, surréalisme qui est censé représenter. Mais c'est pas mon kiff. Genre, sincèrement, j'aime pas du tout la cover. Surtout quand je vois un petit peu les autres covers qu'a fait Kanye West. Et celle-ci, vraiment, je sais pas, c'est pas du tout. C'est pas mon kiff. Et pourtant, je sais que, genre, il y a quand même une réflexion derrière, mais. Ok, la prochaine, c'est Seventeen. Donc, Seventeen is here par Seventeen. Voilà, on va faire dans ce sens. Donc, c'est de la K-pop, un groupe masculin, si je dis pas de bêtises. Euh, En vrai, la cover, elle est kiki parce qu'elle rappelle grave genre, les coloriages qu'on voulait trop faire, où tu avais une maison que tu devais colorier, faire les dessins de l'intérieur et tout.
Mais si je me dis, c'est peut-être un peu trop kiki. Vous voyez, genre, ça fait très enfantin, mais il y a ce côté enfantin où, genre, en même temps, c'est pas voulu. Dans le sens que, par exemple, si on prend la cover, par exemple, de Drake, où c'est son enfant, c'est son fils qui a fait la sorte de chèvre, ou qui a fait le dessin, mais genre, tu vois que c'est un trait d'enfant et qu'il y a vraiment ce côté brut de c'est vraiment fait par un enfant. C'est comme si un jour, moi, ou je sais pas, peu importe, quelqu'un veut en tant que pochette, que visuel, il prend un dessin de genre toi, petit, t'as fait un bonhomme patate, mais il y a vraiment cette volonté que ça soit fait par un enfant. Mais là, on sait très clairement que c'est pas fait par un enfant, c'est fait quand même par un artiste, un graphiste ou voilà, un illustrateur. Mais c'est vrai que bah, ça a trop ce côté enfantin sans que ce soit voulu. Et moi, je me dis, ce serait peut-être plus intéressant si, par exemple, tu avais l'immeuble en photo, genre net précis, et qu'après, tu avais de l'illustration, genre là, tous les éléments petits colorés, tous les petits éléments colorés, soit de l'illustration. Et après, peut-être que le côté enfantin évolue et que la tranche d'âge de l'album, c'est genre des ados, des jeunes ados, mais je suis pas sûre. Donc voilà. Donc en vrai, c'est pas mon kiff non plus. Mais je la mettrai avant celle de Kanye West, parce que vraiment, Kanye West, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas, j'accroche pas. Donc voilà. Ensuite, la prochaine, c'est la mienne. C'est une des miennes. C'est la cover de la soundtrack du film Queen and Slim, donc multi-interprète du film Queen and Slim. Et j'ai choisi cette pochette pour le collage. Donc, une autre des choses que j'aime beaucoup artistiquement, c'est le collage. Genre vraiment, j'aime trop. Et surtout que là, dans cette pochette d'album, c'est vraiment le type de collage que je surkiffe. C'est-à-dire que tu prends vraiment l'élément d'une image. Genre là, c'est que des éléments du film, des parties de film. Genre les mains, ils ont vraiment découpé la voiture alors qu'ils seraient pu prendre l'environnement. Et je trouve que comment sont placées chaque image, c'est hyper bien fait. Genre, ah là, c'est hyper homogène. Donc c'est hyper bien placé sans que ça se superpose, sans qu'on ait l'impression qu'il y en ait trop. Et en plus, c'est trop bien parce qu'ils ont réussi à laisser l'espace pour le titre en plein milieu, tout petit, mais en même temps qui attire l'œil. Je trouve que là, la composition texte-image est excellente, genre hyper homogène, comme tout. Donc vraiment, je surkiffe. Et le fait que, ouais, voilà, le collage, c'est c'est trop mon dada, donc ça marche trop. Après, est-ce que ça mérite d'être en cover de qualité au vu de ce qu'on a après, au vu de tout ce qu'on a? Parce qu'à côté des dents, c'est vrai que les dents, vraiment, genre, c'est juste que c'est simple et en même temps, c'est c'est- c'est simple et en même temps, ça grave du cachet. Mais du coup, le collage, cover de qualité. Non, je mets en simple et efficace, mais au top. Mais vraiment, genre, en plus, ce qui est trop bien avec ce collage, c'est que du coup, on retrouve quand même exactement la DA du film. Donc, genre, c'est une continuité excellente. Ok, ensuite, c'est Kendrick Lamar, Mister Morales et The Big Stepper. Donc, son album. Ça, c'est une cover qui a grave tourné. Genre, si je dis pas de bêtises, genre, grave médiatisé, etc. Euh, Au vu de Kendrick Lamar et une image très poussée, je sais qu'il y a des références derrière la cover. Et je crois que j'avais vu quelque part, mais je ne me rappelle plus trop. Je crois qu'il y a déjà une référence sur l'image et le fait d'avoir enfin, la famille, la couronne, etc., qui est une référence à une autre image. Voilà, mais c'est vrai que si je savais pas qu'il y avait une symbolique, j'aime pas trop l'image. Genre, vu qu'il y a une symbolique, du coup, je, voilà, ça rajoute du caractère à l'image, mais c'est quand même une image, genre, je trouve elle est bof. Par rapport en plus à tout ce que Kendrick Lamar il a pu proposer, même genre, je préfère la cover de Dame. Et même si elle est beaucoup plus simple, mais je trouve que elle a beaucoup plus de cachet et de hargne. Le fait que tu as le titre en énorme comme ça posé en rouge au-dessus de l'artiste qui est tranquille, pépère, debout. Donc c'est hyper simple et peut-être genre hyper comme ça, mais je trouve qu'elle a beaucoup plus de cachet que celle-ci. Donc en vrai, c'est une cover simple et efficace, mais de point de vue personnel, genre je la mettrais en mitigé. Voilà. Le prochain album, enfin la prochaine cover, c'est l'album de Zamdan, Solsad. Moi déjà, je kiffe la pochette, parce qu'en plus je sais que c'est la pochette qui m'a poussé à l'écouter l'album dès sa sortie. Parce que je pense que si la pochette, j'avais pas de faux aimé, je serais pas allée écouter directement l'album après sa sortie. J'aurais peut-être plus attendu, voir s'il y avait des sons qui passaient. Mais c'est vrai que voilà, la pochette m'avait poussé à aller écouter l'album. La personne qui a fait la pochette, si je dis pas de bêtises, c'est Dexter Morer.
Donc c'est un illustrateur, peintre, dessinateur, etc. Et moi j'aime trop cette cover déjà par les couleurs complémentaires bleu et orange. C'est mon meilleur mariage complémentaire de couleurs. Et aussi le fait que du coup, il y a deux autres trucs, ouais. Le fait que déjà c'est de la peinture, donc on a ajouté une discipline, enfin on a pris une autre discipline artistique dans le milieu musical pour faire la pochette. Et je trouve que ça c'est hyper intéressant parce que ça rajoute toujours une plus-value. Bien que la photo aussi est une discipline artistique, mais vous voyez, genre la photo, ça a toujours été dans le caractère de l'industrie musicale. Ça a toujours été un truc à part entière, etc. Mais c'est vrai que même parfois, en fait, toute discipline artistique, sur la photo, la vidéo, la peinture, la mode, même si là, ce serait peut-être un peu plus différent, et que si on utilisait la mode dans tout ce qui est cover pochette, ça serait plus dans le CD physique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand on utilise une discipline artistique et qu'on la pousse, par exemple avec la photo, peut-être créer un album photo, ou avoir vraiment un vrai travail photographique dans la vidéo, quand c'est les clips, par exemple la mixtape de Tiakola et tous les visualiseurs qui ont été faits, bah, ça rajoute vraiment plus de caractère à l'album et au projet. Et voilà, donc là, c'est pour ça que genre, j'ai trop aimé cette cover. Et du coup, je la mettrais en simple et efficace, mais là, parce que le collage, c'est mon dada, donc vu que je suis une arnaque, ça va. Ensuite, prochain, c'est moi encore qui ai choisi. L'EP de Genesio, Bounce Music saison 1. Du coup, vu que la saison 2 sera déjà. Le premier son sera déjà sorti de la saison 2 quand la vidéo sortira. Mais du coup, c'est tout le début de la saison 2. Ça, c'est la saison 1. Alors, moi, j'aime trop cette cover au-delà de la musique. Il faut dissocier. Mais j'aime trop parce que après qu'il est sorti Bounce Music, je crois 2-3 semaines après, que voilà, il y a eu que ça a été lancé et qu'il y a eu la cover, je suis tombée sur une image et genre directement j'ai fait le lien avec cette cover. Donc je sais pas si ça a été la rêve de Genesio. Ça pourrait, au vu du fait que c'est un artiste qui mise énormément sur son image, qui a vraiment une direction artistique énorme, une vision énorme. Du coup, la ref de cette cover, c'est une image de Esteban Oriol, du DJ Quick, qui est un DJ américain. Donc moi, allez, 80%, c'est la référence de l'image. Et donc moi déjà, les questions de référence, j'adore. Et en plus, je trouve que si on ne connaît pas la musique, on ne connaît pas l'album, ce qu'il y a dans l'album, et qu'on veut essayer de comprendre, et ben, la cover donne énormément d'informations. Le fait d'avoir tous ces appareils de musique accumulés qui entourent l'artiste, et bah, ça peut dire que du coup c'est un album hyper expérimental, hyper avec plein de sonorités, plein de styles totalement différents. La personne, elle s'est cassé la tête, mais elle s'est aussi amusée au vu comment il pose. Donc moi je trouve qu'en plus c'est une cover qui donne énormément d'informations sur la musique. Donc voilà, donc, je pense que je la mets en simple et efficace et je la mets en top 1 juste pour la référence et le fait qu'elle donne énormément d'informations. Genre ça, moi je trouve que c'est trop bien parce que du coup, genre, c'est bien d'avoir une pochette très belle, genre tu l'aimes visuellement au premier coup, mais après quand par exemple tu la regardes et que tu peux avoir des références ou que tu as envie de l'analyser, bah ça marche et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, parce que du coup, il y a un peu une connexion avec l'artiste que je trouve trop bien. Prochaine cover, c'est encore la mienne, avant-dernière. Donc là, c'est un son. Donc le titre, c'est Cléopâtre de Maïro Jean Jass et Aile Suprême. Donc, cette cover, pourquoi je l'ai choisie? C'est encore une fois pour la question du détail. Et en plus, un détail qui est mis en valeur en plus, parce qu'il est juste sur un fond coloré. Et en plus, là, un fond bleu marine. Et en plus, on retrouve aussi la question de peinture. Donc là, j'ai essayé de trouver l'artiste qui a fait la peinture, mais j'ai pas trouvé. Mais je pense que c'est le même artiste que Solsad, Dexter Morer. Pourquoi? Parce que du coup, cet artiste, il a fait toutes les covers de My Hero, enfin deux des covers de My Hero qui ressemblaient à ce style de surréalisme, réalisme. Donc Déjeuner en paix et Omar Chapier. Donc je pense que c'est lui qui a fait cette cover, mais j'ai pas trouvé exactement si c'était lui ou pas. Mais du coup, cette cover, je la trouve excellente. Genre, vraiment, le détail de la peinture est incroyable. Genre, s'il vous plaît, incroyable. L'image, je la trouve hyper intéressante. Genre, trop belle. Donc, vraiment, cover de qualité, mais avant les dents, juste pour la peinture, excellente. Et ensuite, ça, c'est The Weeknd Down FM. Donc, c'est un album. Et j'avoue, j'avais jamais vu cette cover.
avant de faire là la tier list et elle est excellente. Genre juste plus je la regarde et plus là je pense même encore plus, mais genre quand j'avoue à la base je devais pas trop regarder les covers, mais quand j'ai dû faire les fichiers, il fallait bien que je regarde et je la trouve excellente. Juste, c'est hyper intéressant que l'artiste ait décidé de se vieillir. Genre vous voyez, en vrai c'est rien de hyper nouveau ou de différent, mais c'est vrai que le vieillissement d'une personne tu verras plus par exemple dans le cinéma. Du coup c'est normal que si sur une affiche de cinéma tu vois la personne vieille, tu te dis ok, il y a un rapport dans le film, on va travailler sur la vieillesse, etc. Même si on sait qu'elle est jeune et tout. Mais là, tu vois, vous voyez, dans un projet musical, et je veux dire ça dans le visuel, c'est assez étonnant. Genre, c'est pas quelque chose habituel. Donc, je trouve que c'est très bien. En plus, c'est super bien fait. Genre, les cheveux blancs et les points de vieillesse, les taches de vieillesse, genre, le vieillissement est extrêmement bien fait, excellent. Et en plus, ce que moi je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment cette vieillesse qui est mise en valeur. C'est-à-dire que c'est pas la personne. C'est-à-dire que même le buste, qui est un peu présenté comme une photo d'identité, il y a cette volonté qui match avec le décor qui est noir. Donc il y a vraiment ce visage mis en valeur et je trouve ça aussi trop bien. On reste sur la question de détail, c'est la lumière. Genre la petite touche de lumière, genre là, au niveau du cou, qui apparaît mais qui, genre, le gars il la cache. C'est-à-dire qu'il y a eu la réflexion, la volonté de mettre une lumière, mais en même temps de la cacher. Et je trouve ça trop ingénieux et genre vraiment, en vrai, drôle. Parce que du coup, il aurait pu s'en passer, mais en même temps, je sais pas, c'est hyper intriguant. Donc vraiment, cette cover de qualité est top 1. Non. Avant ou après la peinture? Avant ou après la peinture? Non, après, parce que la peinture, elle est juste excellente. Mais vraiment, cover de qualité excellente. Ensuite, Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill. Donc, là, déjà, je trouve que le rapport titre et image, ça marche. Parce que du coup, Miss Education, on retrouve un pupitre, le crayon, l'idée d'éducation. Et Lauryn Hill, du coup, elle s'est gravée sa tête. Enfin, voilà, quand elle n'avait pas gravé une fleur ou, je sais pas, Barack Obama. Enfin, voilà, sans qu'il n'est pas président en ce moment-là. Mais euh, totalement logique. Après, déjà, je sais pas si genre c'est une vraie gravure, genre, oui, on a pris en photo la gravure, ou si c'est un truc qui a été fait genre Photoshop ou quelque chose comme ça, parce que ça aurait pu être possible à cette époque 98, mais je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, l'image, en vrai, je surkiffe pas de fou. Bien que, il y a une question de symbolisme, c'est comme Kendrick Lamar, genre, et en plus, c'est des très bons albums, mais on dissocie la musique du visuel. Donc c'est vrai que, niveau visuel, je suis mitigée. Genre vraiment, c'est un truc qui marche parce que du coup, le lien, les références au titre, ça marche totalement. Mais l'image, je la surkiffe pas de fou. Du coup, de point de vue personnel, du coup, c'est pour ça que je la mets en mitigé. Mais jamais derrière Kendrick Lamar parce qu'en vrai, Kendrick Lamar, je l'apprécie un peu plus. Une cover, c'est You Get Me de Guvnabe et Gets. Donc, c'est un son. C'est juste un son. Donc, en plus, c'est un son que j'écoute pas de fou. Genre, je l'ai dans ma playlist et je l'écoute de temps en temps, mais genre, voilà. Et du coup, c'est vrai que quand je cherchais mes 4 covers, je suis tombée sur celle-ci et je me suis dit, elle devait être dedans parce que, s'il vous plaît, on en parle de la cover qui a du caractère comme ça. Genre double détail, juste pour ça. Enfin, moi, vu que j'aime ça, genre juste, il y a du double détail. Déjà, il y a le premier détail où c'est genre hyper cadré au niveau des yeux et tout. Et ensuite, le détail prédominant, c'est la blessure. Genre, oh my god, je la trouve mais incroyable. Incroyable. Ah, pourtant, c'est rien, genre, c'est vraiment une petite blessure là. Mais le fait que ce soit. En plus, vous voyez, c'est une toute petite blessure. Donc là, et 2 taches de sang ici, c'est tout petit. C'est vraiment minuscule, enfin minuscule. Et pourtant, ça donne un caractère et un cachet à la pochette incroyable. Et en fait, ce que je trouve trop bien, c'est qu'en plus, elle est même pas plus que ça mise en valeur là qu'elle soit petite, donc c'est-à-dire que tu n'as pas un noyau noir ou une autre blessure plus grosse qui vient dire ok, il y a eu un truc blessé, mais en plus, elle est même pas, le jeu de lumière n'est même pas renforcé dessus, que le visage il n'est pas tout lisse, on voit les pores, certains les trucs de visage, genre les petits boutons et tout. Donc en fait, elle est même pas mise en valeur et pourtant, elle est présente. Donc vraiment juste ça, je la mets en banger. Genre vraiment parce que le détail, c'est vraiment mon premier top de intérêt artistique que je surkiffe. Mais là, comment c'est. En fait, je sais même pas, genre, en plus, on sait même pas si c'est travaillé ou si c'est pas travaillé. Genre, c'est peut-être même pas voulu et ça marche totalement. Donc, banger. Après Tyler. Parce que Tyler, voilà, quand même. Après, la prochaine cover, c'est Chassol Big Sun. Alors, Chassol, qu'est-ce qu'il fait comme type de musique? Donc, lui, c'est pas du tout genre du chant.
Genre, c'est pas la voix qui est comme instrument, c'est vraiment d'autres instruments utilisés, piano, synthétiseur, etc. Et lui, son style de musique, je n'ai plus le titre, je vais vous le mettre, mais en gros, je l'explique, c'est-à-dire qu'il va avoir une vidéo. Donc, par exemple, prenons un oiseau qui chante, qui siffle, un oiseau qui chante. Il va avoir cette vidéo d'oiseau qui chante, genre peut-être ça va durer 5-10 secondes. Et il va commencer à la modifier. Il va la mettre en boucle. Genre, tu auras la chanson de l'oiseau qui chante en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et il va la modifier, ajouter d'autres petits instruments, etc. jusqu'à créer une mélodie. Donc, il part d'une vidéo simple, hein, juste le sifflement de l'oiseau en mélodie. Ça peut être parfois genre quelqu'un qui va parler, 3-4 mots, et hop, il le modifie jusqu'à faire une mélodie. Moi, je l'avais vu au Philharmonie de Paris et c'est incroyable. Parce qu'en fait, tu pars vraiment d'un truc simple et tu peux aller très très loin et en plus, ça peut être des styles totalement différents. Donc voilà, donc c'était vraiment incroyable. Mais parlons plutôt maintenant du visuel de cette cover. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est très ironique. Enfin, je la trouve drôle. Dans le sens que voilà, elle n'est pas ha 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 tout à le débat quand tu la vois. Mais je la trouve drôle parce que déjà, du coup, il y a cette ironie entre le masque du singe qui fait grave un peu film d'horreur et qu'en plus, c'est renforcé un peu par la qualité de la photo qui fait un peu VHS années 90. Et en même temps, tu reconnais que c'est quand même un enfant qui porte le masque avec son cartable, sa chemise. Et en même temps, il est mis en valeur par le fond vert. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des éléments en même temps très différents, mais qui marchent super bien ensemble. Et en même temps, je trouve que la composition texte-image est bien faite. Donc, le titre et le nom de l'artiste, c'est bien posé en haut. Genre, ça vient casser l'image sans en même temps lui enlever son caractère. Donc voilà, et en plus les typos sont pas hyper marquantes comme par exemple Memoria, c'est-à-dire qu'elle reste comme assez simple, travaillée mais assez simple. Donc moi je trouve que c'est une cover simple et efficace qui va, mais après Solsad, mais très très bonne. Après la prochaine cover c'est Lorraine Jauregui et le titre c'est Prélude. Prélude. Donc moi j'aime beaucoup cette cover. En vrai on pourrait un peu l'assimiler à celle de Solange, donc dans ce côté de neutralité, de très neutre, euh, j'allais dire pur mais pas vraiment, plutôt neutre. Mais je l'apprécie plus parce que, je sais pas, ce collectif neutre, je trouve qu'il est très très bien travaillé. Et du coup, là, il n'y a pas d'autres détails. Par exemple, dans Solange, il y avait vraiment les détails de pince. On a cette impression qu'il voulait être mis en valeur. Mais là, c'est la neutralité qui veut être mise en valeur par la neutralité. Et en plus, elle est renforcée partout. Les cheveux, le visage, les ongles et tout. Et l'eau. Et en même temps, je trouve que le mariage de l'image, du coup, match très bien avec le texte. Enfin, dans le sens que la signification, du coup, prélude, ça fait un peu penser à début, génésis, naissance. Et du coup, bah, le fait qu'elle semble être dans son plus simple appareil, et qu'en plus, s'en mettre dans l'eau, donc ça rappelle l'eau dans le ventre de la mer, je trouve que ça marche très très bien. Moi, je dirais que c'est une cover simple et efficace avant Solange. Voilà. La prochaine cover, c'est Sun System de Lala Ace. Donc, c'est un EP, si je dis pas de bêtises. En vrai, si j'étais vraiment une arnaqueuse, j'aurais mis un top 1 juste pour le Grills. Mais, en vrai, le Grills, on ne voit pas tant que ça. On ne voit pas abuser. Mais j'aime beaucoup cette cover du fait que, hyper solaire. Genre, je sais pas pourquoi, elle donne trop le sourire. Donc, moi, si je tombe dessus, genre, j'aurais grave été intéressée. Et en plus, là aussi, là, le rapport titre-image dans la signification, ça marche trop bien. Genre, Sun System, on le retrouve partout. Le t-shirt, les cheveux, le grills, le sourire, les couleurs, genre, ça marche totalement bien. C'est hyper solaire, ça correspond. Et en même temps, tu vois Sun System, tu vois l'image, tu vois que c'est hyper solaire, ça donne le sourire. Donc, tu dis, mais ok, c'est quoi la vibe de l'album et tout, ça donne trop envie d'écouter. Donc, en vrai, moi, je trouve que c'est une cover super simple. Enfin, pas simple. C'est une cover, genre, juste simple dans le sens que elle marche trop bien. C'est-à-dire que t'es obligé de, pas écouter, mais t'es obligé d'être intrigué par l'artiste qu'elle propose et qu'est-ce que l'EP peut donner. Donc en vrai, moi, je la mets dans simple et efficace. Après, c'est vrai que par contre, ouais, je la mets là. Non, je la mettrai là. Ouais, là. Parfait. C'est l'EP de Merveille, Identité. Donc, en vrai, j'ai déjà vu la cover parce que j'ai déjà écouté l'EP, mais j'ai plus l'impression de découvrir la cover parce que du coup, moi, j'ai écouté l'EP sans vraiment regarder la cover vu que je connaissais déjà l'artiste. Mais si je connaissais pas l'artiste, je pense que de moi-même, je serais pas allée directement écouter l'EP. Parce qu'en vrai, c'est une très bonne image, hein, là, en plus, encore signification du titre et de l'image, identité, avoir plusieurs fois l'artiste déployé comme un peu un éventail et du coup c'est plusieurs identités. En même temps, le fait que l'identité soit au singulier,
La composition de texte et de l'image, et du coup le texte qui soit en haut sur un fond noir qui est quand même mis en valeur sans être trop mis en valeur, le mariage des 2 typos qui sont contrastants et qui marchent trop bien, genre ce mariage de typos ça marche bien. Mais je trouve que c'est quand même mitigé, c'est-à-dire que ça c'est très bonne composition image-texte, ça marche très bien, mais c'est vrai que personnellement, si je tombe sur la cover, ce sera pas la première que je choisis. Donc en vrai, je la mets, parce qu'elle est simple et efficace, mais je la mets dans mitigé, mais en premier, genre elle est vraiment à la limite, parce que voilà. Ensuite, la prochaine, c'est de Childish Gambino, c'est un album, et c'est Awaken My Love. Donc cette cover, vraiment juste elle a une force incroyable. Quand on sait aussi que Childish Gambino, c'est un artiste qui a une énorme imagerie hyper importante, avec énormément de réflexions, de références, etc. Là, l'image marche totalement. Genre, des trois, parce qu'en vrai, je mettrais Kanye West, Kendrick et Childish Gambino dans le même panier, dans ce cas-là, sur les questions d'imagerie. Genre, les plus poussés, les plus réfléchis, je pourrais même mettre Genesio, mais si on reste sur les Américains, voilà. Et je pense que des trois, c'est vraiment celle qui, là, vraiment, là, par contre, ouais, ça marche. Genre, ça correspond à toute l'imagerie et l'ADA de Childish Gambino. Vraiment, cette coiffeur, elle a un caractère qui est énorme. Elle est hyper ambivalente, je trouve. Déjà, à la fois par les couleurs et en fait, toutes les textures qui donnent à l'image différentes caractères, différentes formes, etc. Genre, les gouttes d'eau qui a l'impression, t'as l'impression que c'est un corps, la couronne, où t'as l'impression que c'est des néons, alors que c'est peut-être pas des néons, le visage de la femme, les couleurs, comment elles sont transformées. Genre, c'est un bleu qui devient un blanc, un marron qui devient un noir. Genre, t'as plein de couleurs sans en avoir beaucoup de couleurs, t'as plein de textures sans en avoir aucune texture. Et puis aussi, ce que renvoie le personnage, l'être humain. Il renvoie plein d'émotions aussi hyper différentes. T'as l'impression qu'il est en train de crier à l'aide, qu'il est en extase, qu'il a peur ou qu'il est émerveillé. Et du coup, le fait d'avoir ses yeux blancs, bah, c'est à la fois effrayant et à la fois t'es hyper attiré. Genre, il y a un tableau où il y a aussi ici la question des yeux blancs qui est hyper intéressante. Je ne me rappelle plus du titre, mais je vous le mets là, je vous le mets à côté. Peut-être pas là, hein, mais je vous le mets à côté. Et genre, je trouve que les deux se ressemblent parce que du coup, là, les yeux blancs, ils ont ce même caractère où tu es attiré par eux. Bon, dans le tableau, c'est vraiment le centre d'intérêt, alors que là, peut-être pas, mais tu es vraiment attiré par eux. Tu es effrayé, mais à la fois, tu es en même temps intrigué et tu as envie de savoir ce qu'il y a plus loin. Donc, moi, j'ai une cover, je trouve qu'elle fonctionne trop, trop bien. Est-ce que c'est une... Ouais, c'est une cover de qualité, mais après les dents, parce que juste pour les dents. Voilà, juste pour les dents. Et enfin, dernière cover, Sam Smith, Love Goes, donc son album 2021, si je dis pas de bêtises. En vrai, c'est une image simple et efficace. En vrai, je trouve qu'elle est très lambda. Mais si on va aller plus loin, on peut retrouver des petites significations, des petits symbolismes. Du coup, le fait de dire love goes, bah, que l'amour part, c'est pour ça que c'est une image très simple. Parce que du coup, l'amour, vu que c'est une émotion et un sentiment, enfin, émotion, sentiment hyper compliqué, complexe, il peut rajouter des artifices, avoir plein de choses qui s'accumulent qui est un tout plein, et bah, dès qu'il part, peut-être que tu redeviens à de la neutralité, au plus naturel possible. Donc c'est pour ça qu'on retrouve la nature, ça se mise en débardeur blanc, donc un truc simple, pur, un. On retrouve quand même le symbolisme de l'amour avec le tatouage et les deux hommes qui s'embrassent en forme de cœur. Mais ça reste comme quelque chose de très simple, mais ça marche en vrai. Après, je sais pas si de toutes les covers que je tombe, ça va être la première que je vais prendre. Mais c'est vrai que aussi la typo est pas mal et elle est bien placée, donc tu es attiré par elle, mais après avoir été concentré sur l'image, donc c'est pas non plus ce qui va venir casser l'image, mais ça marche. Donc en vrai, je pense que elle marche très bien, mais c'est vrai que Solange et Moussa, même si je préfère Love Goes au niveau de l'image, Solange et Moussa, il y a quand même plus de. Je trouve que si on s'attache plus, on s'attarde plus, ils ont plus de caractère, j'ai envie de dire. Donc voilà, on arrive à la fin de la tier list. Alors si c'est frauduleux pour vous, moi je suis très contente de mon choix. Je trouve qu'il n'a pas besoin d'être changé. Il est très excellent. Donc en vrai, j'espère comme que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui est je ne sais pas quand. Donc si c'est dans longtemps et que vous voulez toujours voir ma tête, vous ne pouvez pas hésiter d'aller sur les réseaux sociaux, genre Instagram par exemple. Les liens, enfin les arrobas sont donnés en description, donc n'hésitez pas. Voilà, bisous.